Bruce Lee, then Jean-Claude Van Damme, and then who? After Jean-Claude Van Damme, who is the next? Nobody. Bruce Lee et Bolo Yeung sont deux artistes martiaux célèbres qui ont eu un impact durable sur la communauté des arts martiaux. Bolo Yeung est connu pour son physique puissant et ses performances le confiantes dans de nombreux films d'action, tandis que Bruce Lee est souvent considéré comme le fondateur des arts martiaux contemporains. Les deux ont laissé une profonde impression non seulement dans l'industrie des arts martiaux, mais également dans le cœur des cinéphiles du monde entier. Qui préférez-vous, Bruce Lee ou Bolo Yeung? Tapez 1 si c'est Bruce Lee, tapez 2 si c'est Bolo Yeung. Ils étaient des amis proches jusqu'à la mort inexpliquée de Bruce, lorsque leurs chemins se sont croisés dans Enter the Dragon. Bolo Yeung a récemment fait une apparition dans une interview et a parlé en profondeur de son ami Bruce Lee, malgré le fait que Yeung n'aime pas la publicité. Examinons maintenant les réflexions de Yeung sur le Petit Phénix. Si vous aimez les films d'action et d'arts martiaux vintage, il est probable que vous reconnaîtrez le nom de Bolo Yeung. L'un des artistes martiaux les plus reconnaissables de tous les temps est Bolo Yeung. À son apogée, le corps extrêmement tonique de Bolo faisait de lui plus qu'une simple présence formidable. Je vous promets que cet homme était un tank confirmé et que son corps était idéal pour de nombreux films d'arts martiaux vintage. Bolo est né à Guangzhou, en Chine, le 3 juillet 1946 et a eu une enfance peu fastueuse. Il avait connu les difficultés de la vie à Hollywood en tant qu'enfant issu d'un milieu socio-économique défavorisé. Ayant grandi dans une nation qui était encore aux prises avec sa propre identité, les arts martiaux ont donné à Bolo un sentiment de but et de réconfort. Bolo a commencé à pratiquer les arts martiaux à l'âge de 10 ans, recevant l'enseignement d'un certain nombre d'instructeurs de kung-fu bien connus. Les arts martiaux étaient importants à cette époque pour des raisons autres que la forme physique ou l'autodéfense. C'était un mode de vie fermement ancré dans la culture chinoise. En plus de lui offrir un entraînement physique Bolo, les arts martiaux lui ont appris d'importantes compétences en matière d'attention et de discipline. Motivé par le désir de s'améliorer et de trouver une stabilité face aux bouleversements sociaux, Bolo a développé sa profession. Il maîtrise le tai chi, une discipline ancestrale connue pour améliorer la concentration et la méditation. Cependant, le séjour de Bolo en Chine n'allait pas être long. À cette époque de sa vie, la Chine était un pays turbulent. La montée du communisme, les soulèvements massifs et les violations des droits de l'homme comptent de parmi les bouleversements politiques et sociaux majeurs qu'a connu le pays. Bolo a courageusement décidé de se rendre dans la partie de la Chine la plus proche de la frontière de Hong Kong à la recherche d'un avenir meilleur. Il s'est lancé dans une aventure risquée, traversant à la nage le fleuve Shenzhen pour se rendre dans le pays insulaire. Hong Kong avait une société plus libre que la Chine continentale. Elle avait une identité différente de celle du continent car c'était à l'époque une colonie britannique. Bolo a découvert qu'il s'intégrait très bien à Hong Kong, qui était un creuset florissant peuplé de personnes de toutes origines et cultures différentes. Il est intéressant de noter que Bolo s'est beaucoup intéressé à la musculation et au fitness à cette époque. Il a pris cette théorie à cœur, estimant que les compétences en arts martiaux étaient renforcées par un corps fort et tonique. Bolo a remporté le titre convoité de Monsieur Hong Kong, bodybuilding champion en 1969 et il l'a conservé pendant 10 années remarquables. Bolo a maintenu son humilité face à ses réalisations extraordinaires, soulignant que ses objectifs n'étaient pas motivés par l'autoglorification. Il considérait les arts martiaux comme un moyen d'atteindre l'équilibre spirituel. Au cours de cette ère de transformation, Bolo a découvert un moyen d'atteindre un véritable équilibre personnel en alignant ses dimensions spirituelles et physiques via la pratique du tai chi. La scène du bodybuilding à Hong Kong se développait, ce qui en faisait un endroit idéal pour que Bolo puisse s'épanouir. Il a rapidement prospéré, témoignage de son travail acharné. L'ascension de Bolo vers la notoriété n'a pas été ignorée très longtemps. Sa renommée grandit rapidement dans tout le pays. Naturellement, sa notoriété accrue lui a ouvert la porte à une carrière dans le cinéma. Alors que sa culture devenait de plus en plus connue, Hong Kong était devenu un centre d'innovation et de compétences cinématographiques. L'industrie cinématographique nationale a prospéré, dirigée par des sociétés telles que Golden Harvest et Shaw Brothers. Ces films de Hong Kong, qui ont produit des films d'action et d'arts martiaux légendaires, ont captivé les gens du monde entier, tout comme l'engouement mondial actuel pour la K-pop. À une époque où l'industrie cinématographique était en expansion, les producteurs et les réalisateurs étaient toujours à la recherche de nouveaux artistes capables d'apporter à leurs films une fusion particulière de physique et de compétences d'acteurs. L'acteur Bolo Yeung était la personne idéale pour les films de cette époque en raison de son incroyable entraînement corporel et des arts martiaux.
L'intégration en douceur de Bolo dans le secteur dynamique du cinéma de Hong Kong était attendue compte tenu de ses compétences et il a laissé une impression durable sur le terrain. Les dirigeants des studios ont commencé à confier à Bolo des rôles modestes dans leurs films à la fin des années 1960, après avoir constaté son potentiel. Même si ses premiers postes pouvaient paraître insignifiants, ils ont ouvert la voie à l'extraordinaire parcours professionnel de Bolo. Bolo dégageait une présence imposante sur le film en raison de son physique imposant et de ses manières mystérieuses. Il incarnait fréquemment des méchants qui n'avaient pas besoin de beaucoup parler pour projeter un air menaçant en raison de son apparence sévère. Tout le monde savait que Bolo était sérieux quand venait le temps d'agir. Bolo a rencontré plusieurs difficultés, même s'il a progressé dans l'industrie du théâtre. À cette époque, l'industrie cinématographique était extrêmement compétitive et pour réussir, il fallait faire preuve d'une ténacité sans faille et s'imposer comme un talent fort. Les difficultés de Bolo ont été exacerbées par une barrière linguistique majeure lors de son arrivée à Hong Kong. Étant chinois, il a dû faire face à des bizarreries culturelles ainsi qu'à des barrières linguistiques dans son nouvel environnement. Mais Bolo a accepté les idées d'efforts acharnés et de ténacité, qui sont devenus les principes directeurs de sa carrière grâce à ses premières expériences en musculation et en arts martiaux. Lorsqu'il a suscité l'intérêt des responsables des studios Shaw Brothers, l'une des sociétés de production les plus importantes de Hong Kong, Bolo a fait sa percée. Shaw Brothers, connu pour des chefs-d'œuvre comme Dolomite et The Five Deadly Venom, a reconnu la valeur des antagonistes puissants dans les grands films. Ils ont reconnu l'exemple idéal d'un tel type à Bolo, stoïque, ordonné et déterminé. Un tournant important dans la carrière de Bolo a été son expérience chez Shaw Brothers. Il a participé à un certain nombre de leurs émissions, allant de drames dramatiques comme Deadly Duo et Angry Guest à des histoires héroïques. Bolo a consolidé sa réputation de légende des arts martiaux et de figure dominante à l'écran à chaque film. Ses représentations de méchants, qui combinaient nuances psychologiques et habileté physique, étaient réputées. Les personnages de Bolo étaient forts et nuancés, incitant les téléspectateurs à être à la fois respectueux et effrayés. Sa capacité à dépasser le cliché du méchant musclé était ce qui le rendait unique. En ajoutant des couches de complexité à ses rôles, Bolo a transformé des personnages qui semblaient unidimensionnels en personnes nuancées. Les représentations de Bolo de méchants qui, malgré leur position contradictoire, inspiraient sympathie et compréhension, ont captivé le public. Bolo a dépeint une variété d'émotions en utilisant son langage corporel et son jeu subtil, ce qui a permis au public de sympathiser plus profondément avec ses personnages. Bolo a réussi à se forger une niche unique dans un domaine rempli de méchants clichés. Les héros n'ont pas dû surmonter uniquement ces personnages. Ils étaient essentiels aux histoires, les faisant fréquemment progresser et donnant au film plus de niveaux de complexité. Bolo se distinguait par sa capacité à donner à ses personnages une personnalité et un charme distincts, ce qui les rendait très captivants. Bolo a captivé les fans par sa personnalité à l'écran, en apportant de la profondeur et de la dimension à ses performances, plutôt que de se conformer aux idées préconçues. Le statut de Bolo dans l'industrie cinématographique a été encore amélioré par sa figure dominante. En plus de donner plus de réalisme à ses scènes d'action, son physique fort a renforcé son attrait en tant que célébrité des arts martiaux. Bolo a eu l'opportunité inestimable de travailler avec certains des artistes les plus renommés de Hong Kong, notamment des réalisateurs, chorégraphes et autres interprètes, grâce à Shaw Brothers. Grâce à cette exposition au génie, il a pu développer son métier et ses capacités d'acteur, se mettant toujours au défi de donner des performances exceptionnelles. Le mandat de Bolo chez Shaw Brothers a été crucial dans la formation de son héritage et de son impact dans la réalisation de films d'arts martiaux, car il a pu expérimenter les approches de nombreux réalisateurs et s'adapter à diverses méthodes de tournage au moment de la théorie. Il est devenu une source d'inspiration pour les artistes en herbe et un modèle pour les auteurs qui souhaitaient développer de puissants antagonistes. Il ne fait aucun doute que Bolo a apporté une contribution significative au genre des films d'arts martiaux. Chacun des rôles légendaires qu'il a joués contribuant de différentes manières à son développement. La collaboration était inévitable alors que Hong Kong devenait un centre à la fois pour les arts martiaux et les talents cinématographiques. Les acteurs capables d'ajouter de nouveaux points de vue à diverses intrigues étaient de plus en plus demandés à mesure que le vivier de talents de l'industrie cinématographique de Hong Kong grandissait. La popularité industrielle croissante de Bolo correspondait à ce désir. Bruce Lee était une autre personnalité éminente de l'industrie à cette époque. Bruce était d'origine chinoise, tout comme Bolo, mais son éducation était très différente. Bruce est devenu citoyen américain par défaut car il est né dans le pays. Mais alors que Bruce n'avait que 4 mois, ses parents ont déménagé à Hong Kong. Parce que son père était une star de l'opéra, Bruce a d'abord été initié au monde du cinéma ici.
Fait intéressant, Bruce avait commencé sa carrière d'acteur avant même l'âge de 10 ans. La famille de Bruce a décidé de le renvoyer aux États-Unis alors qu'il était adolescent, malgré ses premiers succès à Hong Kong. Bruce a déménagé à Seattle en avril 1959, où il a travaillé comme serveur dans un restaurant voisin et a poursuivi ses études. Bruce s'est également davantage impliqué dans les arts martiaux au cours de cette période, créant son propre style distinct pour le Wing Chun et le Kung Fu. Son chemin pour devenir une icône des arts martiaux a commencé lorsqu'il a ouvert sa première école d'arts martiaux à Seattle. Bruce s'est inscrit à l'Université de Washington en 1961 et y a étudié diverses matières telles que la psychologie, la philosophie et les arts. Bruce a rapidement connu le succès en tant qu'acteur, obtenant des rôles dans des films bien connus tels que Iron Seed, Batman et The Green Hornet. La réputation de Bruce en tant qu'acteur doué s'est renforcée à chaque représentation. Mais même si sa célébrité grandissait, Bruce se sentait obligé de revenir à ses origines et de soutenir le développement de l'industrie cinématographique de Hong Kong. Les chemins de Bruce Lee et de Bolo Yeung se sont finalement croisés dans cet environnement animé. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage d'une publicité locale pour Winston Cigarette. Bruce et Bolo ont tout de suite cliqué et ont développé une relation qui ne fera que se renforcer avec le temps. En fin de compte, Bruce a invité Bolo à travailler avec lui sur Enter the Dragon, un rôle qui influencerait considérablement leurs deux carrières. L'artiste martial a dû se rendre sur une île lointaine et participer à un tournoi exigeant afin de mener à bien cette mission. À bien des égards, Enter the Dragon a été un succès. En plus d'élever le genre des arts martiaux avec sa chorégraphie et sa créativité, le film a été un succès commercial, rapportant à ce jour plus de 400 millions de dollars sur un budget d'environ 850 $. C'est un retour sur investissement vraiment impressionnant. Il est intéressant que Bolo ait obtenu son surnom lors d'Enter the Dragon. Le surnom lui est resté après avoir joué le rôle de Bolo dans le film. Bolo Yeung est devenu le nom officiel de Young Z. Bolo a développé une relation étroite avec Bruce tout en travaillant ensemble sur Enter the Dragon. Ils ont travaillé en étroite collaboration sur les méthodes de combat, partageant et apprenant les uns des autres sur des chorégraphies réussies et d'autres stratégies de tournage. Lee contrôlait le rôle principal du protagoniste dans Enter the Dragon, tandis que Yeung jouait le rôle d'acolyte du méchant. Malgré sa tendance à éviter l'attention du public, Yeung s'est récemment exprimé dans une interview et a partagé des détails perspicaces sur sa relation avec Bruce Lee. Examinons les réflexions de Yeung sur le petit phénix. Dans une interview en mandarin que Birdie Bruce Lee Central a traduite en anglais, le bodybuilder chinois a finalement discuté de Bruce Lee en novembre 2022. Tout au long de la discussion, Yeung a raconté des histoires étonnantes des décors Enter the Dragon et a révélé des informations surprenantes sur le personnage de Lee. Il a décrit comment Bruce Lee était régulièrement interrogé sur place, affirmant que même s'il ne voulait pas se battre, il s'en sentait obligé. Yeung a poursuivi en expliquant qu'il y avait eu un bref incident parce qu'un figurant voulait tester les capacités Jeet Kune Do de Bruce Lee. Yeung a déclaré que Lee avait eu des réactions ultra rapides et que la bataille avait pris fin une fois qu'il avait frappé le supplément à la tête. Bruce bougea trop vite. Yeung était évidemment étonné par les compétences de Lee en tant qu'artiste martial et a loué sa rapidité extraordinaire, déclarant que c'était incroyable. Bruce était connu pour être incroyablement rapide. Il pouvait porter 8 coups en une seconde. L'une de ses méthodes les plus connues était le coup de poing mortel d'un pouce qu'il a perfectionné. La technique de Bruce impliquait d'être très proche de son adversaire et de lui lancer un coup de poing si fort qu'il envoyait des ondes de choc à travers le corps de la victime. Avec la version de Bruce atteignant une vitesse incroyable de 118 ampères, soit un 190 km/h, la mécanique sous-jacente à ce punch a captivé les spécialistes. Un humain pesant 90 kg ou 200 lb pourrait être renvoyé en 5 minutes ou 16 RT par la puissance derrière lui. Le programme d'entraînement intense de Bruce, axé sur l'augmentation de sa vitesse, de sa force et de son endurance, lui a permis d'acquérir une vitesse et une puissance exceptionnelles. Qui l'emporterait dans un combat fictif entre Bruce Lee et Bolo Yeung? Lee et Yeung étaient de bien connus pour leur force physique extraordinaire et leur maîtrise d'un large éventail d'arts de combat. Lee avait de solides bases en Wing Chun, un art martial qu'il a perfectionné avant de développer sa propre forme distinctive, le Jeet Kune Do. Au-delà des arts martiaux, les incroyables acrobaties et capacités de danse de Lee ont épaté les téléspectateurs. À l'inverse, les compétences de Yeung ont démontré sa puissance et son agilité exceptionnelle grâce à une combinaison de karaté et de kung-fu. La méthode Wing Chun de Bruce Lee accordait une grande valeur à l'efficacité, à la précision et à la vitesse des mouvements. Il a rejeté une stratégie de combat universelle et a plutôt préconisé de modifier les méthodes d'arts martiaux pour s'adapter aux forces et faiblesses uniques de chaque personne.
D'un autre côté, l'entraînement de Bolo Yeung mettait davantage l'accent sur la force et l'endurance, mettant l'accent sur la délivrance de coups mortels qui pouvaient rapidement neutraliser les adversaires. Bruce Lee aurait probablement besoin d'utiliser sa rapidité et ses réactions rapides pour éviter les coups puissants de Bolo Yeung dans un combat fictif. Lee utiliserait sa connaissance du Wing Chun pour tenter de profiter des lacunes dans la protection de Yeung, en utilisant des coups rapides et précis pour cibler les points faibles comme les yeux, le nez et le cou. Avec sa force immense et sa portée limitée, le célèbre coup de poing d'un pouce de Lee s'avérerait être une arme mortelle. Mais Bruce Lee serait confronté à de formidables obstacles dus à la force et à l'endurance de Bolo Yeung. La force inégalée de Yeung peut rendre Lee inconscient ou incapable d'agir avec une frappe puissante. De plus, le solide entraînement aux arts martiaux et la musculation intense de Yeung le rendraient très résistant, capable de subir beaucoup de dégâts et de continuer à se battre même après avoir été blessé. En vedette dans des films classiques comme Fist of Fury et The Way of the Dragon, Bruce Lee a été le pionnier du genre de films d'arts martiaux dans ses activités cinématographiques. Connu pour son personnage captivant à l'écran et son habileté à réaliser ses propres cascades, Lee est allé au-delà du simple jeu d'acteur pour s'imposer comme un leader d'opinion dans le monde des arts martiaux. Au lieu de cela, Yeung s'est imposé comme un adversaire bien connu dans les films. Dans des films comme Enter the Dragon et Game of Death, où il a travaillé aux côtés de Lee, le physique menaçant et l'agressivité à l'écran de Yeung ont consolidé sa réputation d'option privilégiée pour les rôles antagonistes. Yeung, qui était bien connu pour ses incroyables démonstrations de force, notamment en brisant des briques et en pliant des barres d'acier, a eu une impression durable sur l'industrie cinématographique d'arts martiaux. Il est difficile de prédire l'issue d'un hypothétique combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung. Étant donné que le Jeet Kune Do met fortement l'accent sur la flexibilité et les contre-attaques, la vitesse et l'agilité de Lee constitueraient un obstacle important pour Bolo Yeung. Cependant, Bolo Yeung peut être un adversaire dangereux en raison de sa force et de sa technique précise. Sa capacité à exécuter avec précision des frappes puissantes pourrait lui donner un avantage sur les mouvements réputés rapides de Lee. À 5'7" et environ 220 livres, Bolo Yeung est le plus redoutable des deux, avec un physique puissant que les bodybuilders envieraient. Bruce Lee, quant à lui, mesurait 5'7" et pesait environ 135,5 livres. Son corps mince et nerveux lui permettait de se déplacer rapidement et efficacement. En fin de compte, il est difficile de prévoir comment un combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung se révélerait. Chaque artiste martial possède un talent et des talents exceptionnels, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Lee était un adversaire dangereux en raison de sa rapidité et de sa précision, mais Yeung était tout aussi dangereux en raison de sa force et de son endurance. Celui qui parviendrait à exploiter ses avantages et à tirer parti des défauts de son adversaire gagnerait probablement. Il n'y aura jamais d'autre Bruce Lee, aurait déclaré Bolo après la mort prématurée de Bruce en 1973. C'est un honneur pour moi d'avoir pu l'appeler un ami. Beaucoup ont essayé d'imiter le célèbre coup de poing d'un pouce de Bruce, mais aucun n'a réussi à reproduire l'original, prouvant que son émotion était exacte. Il est peu probable que quiconque puisse un jour égaler les capacités spéciales de Bruce Lee. Le tournage d'une publicité pour une cigarette en 1971 marque le début de la relation entre ces deux icônes. Un an après leur rencontre fortuite, Lee s'adresse à Yeung et lui propose de travailler avec lui sur son prochain film. Curieusement, Yeung a accepté de partager l'écran avec Lee après avoir accepté sa proposition avec enthousiasme. Lee et Bolo ont ainsi été choisis pour jouer les rôles principaux dans Enter the Dragon. Les deux hommes ont été pionniers dans la promotion des arts martiaux et leur relation était basée sur le respect et l'affection l'un pour l'autre. C'étaient des camarades qui s'encourageaient mutuellement à réussir dans leurs activités créatives et professionnelles. Ils ont travaillé ensemble pour créer ce qui est toujours considéré comme l'un des plus grands films d'arts martiaux jamais réalisés. La mort tragique de Bruce Lee a été un tournant important dans l'ascension de Bolo vers la gloire. Bolo a été dévasté par la mort puisque Bruce n'était pas seulement un ami mais aussi une source d'inspiration qui l'a aidé à progresser dans le monde des arts martiaux. Mais au milieu de son chagrin, la vie de Bolo a pris un nouveau tournant. Le triomphe d'Enter the Dragon l'a propulsé sous les projecteurs de la renommée hollywoodienne, réalisant ainsi les aspirations d'autres artistes. Son partenariat avec Bruce et ses talents exceptionnels d'acteur et d'arts martiaux lui ont offert de nouvelles perspectives dans sa carrière cinématographique. L'incursion de Bolo à Hollywood a démontré ses prouesses d'acteur et a apporté au grand écran un mélange unique de techniques d'arts martiaux orientaux et occidentaux. Sa carrière a atteint son apogée avec son rôle crucial dans Bloodsport, un classique des arts martiaux sorti en 1988. Le film, doté d'un petit budget de 1,5 million de dollars, met en vedette Bolo
dans le rôle de Chong Li, le champion féroce et imparable du circuit underground des arts martiaux, et le charismatique Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Frank Lux. Bolo était une fois de plus dans son élément, jouant un méchant avec habileté et affichant ses incroyables capacités de combat, son corps tonique et son talent d'acteur. Il incarnait à la fois le charme et la menace dans son rôle de Chong Li, créant un personnage qui constituait un obstacle sérieux pour le personnage principal du film et gagnant de nouveaux éloges et admiration pour Bolo de la part des téléspectateurs. Tout comme dans Enter the Dragon, Bolo s'est lié avec Van Damme pendant le tournage de Bloodsport. Après avoir développé une relation étroite basée sur leur appréciation mutuelle des compétences de chacun, Van Damme a invité Bolo à participer à son prochain projet Double Impact. Grâce à ses nombreux efforts, la carrière de Bolo a progressé et il est devenu une source d'inspiration pour d'autres artistes martiaux espérant suivre ses traces. Même s'il est maintenant à la retraite, son impact se fait toujours sentir dans la communauté des arts martiaux et de nombreux sommités de l'industrie le reconnaissent comme une figure clé. En conclusion, Bolo Yeung a incontestablement fait une impression durable, même s'il n'était peut-être pas l'artiste d'arts martiaux le plus connu de son époque. Il s'est imposé comme l'un des plus grands artistes martiaux de tous les temps grâce à des partenariats avec des figures légendaires du domaine, comme Bruce Lee. Et cela conclut cette vidéo. Que pensez-vous des interactions entre Lee et Bolo à l'écran? Veuillez partager vos opinions dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de montrer votre soutien en vous abonnant et en vous abonnant. Nous apprécions votre présence. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, au revoir.